on commence. C'est la troisième cérémonie de remise de diplôme. Pour la cérémonie, notre présentateur sera Prof. Denis Poon, qui est directeur de Empower Suisse, et Prof. Henry Forcourt, qui est directeur Centre pour le développement du leadership Empower Suisse. Donc, c'est notre agenda de le programme. À 14h30 p.m. GMT, on va confirmer de la présence de votre présence. Veuillez taper votre nom. Veuillez taper votre nom lorsque vous vous connectez, s'il vous plaît. Donc, après 14h35 p.m. GMT, Prof. Denis Poon s'adressera la session. Après 14h50 p.m. GMT, Prof. Henry Foucault s'adressera de la session. Après 15h10 p.m. GMT, c'est pour le remarque par Prof. Denis Poon. Si après, on passe 15h15 p.m. GMT. Notre meilleur diplômé partagerait leur expérience de cours avec Empower, etc. Et 15h50 p.m. GMT, c'est la présentation individuelle quand on va distribuer le diplôme des étudiants. 15h55 p.m. GMT, c'est la remarque finale par M. Henry Foucault. Et si c'est possible pour Prof. Denis Poon, on va à 16h p.m. GMT, on va trouver la remarque finale par Prof. Denis Poon. Prof. Denis Poon, bonjour à tous. Parole à vous. Donc, nous commençons maintenant, désolé de ce petit retard à l'allumage. Alors, rapidement, je voudrais tous vous féliciter, puisque vous avez tous atteint le niveau du diplôme. Nous avons 32 diplômés aujourd'hui, depuis plusieurs pays d'Afrique et du Caraïbes. S'il vous plaît, mettez vos micros en mode off, hein, éteignez-le, parce que sinon nous avons des échos qui sont difficiles à maîtriser. Comme vous le savez, vous avez eu un enseignement qui est long, qui est difficile, qui est complet, et donc je tiens vraiment à vous féliciter parce que ce n'est pas simple d'arriver au bout de ce diplôme d'études supérieures d'Empower. Vous verrez que c'est un diplôme qui vous ouvre beaucoup de portes, aussi bien là où vous êtes déjà pour des promotions internes que nous avons vues souvent chez les diplômés de notre institution, également pour trouver de nouveaux emplois où votre qualification sera particulièrement appréciée. Nous avons donc 32 diplômés, ce sont avant tout des hommes, et comme vous le verrez, le meilleur score de l'enseignement a été atteint par une femme. C'est souvent le cas et nous la féliciterons longuement lors de cette remise des diplômes, mais il va de soi que vous êtes tous félicités pour être arrivés à ce niveau. Vous savez comment notre enseignement progresse, vous savez qu'à la fin de chaque module, vous devez passer un examen pour atteindre le niveau suivant. Donc nous savons que ceux qui sont allés jusqu'au bout de l'enseignement ont passé tous les examens de chacun des modules et sont arrivés au bout et ont vraiment intégré l'ensemble des connaissances qui étaient nécessaires pour arriver au diplôme d'études approfondies en gestion de la chaîne d'approvisionnement. D'habitude, je ne participe pas à cette cérémonie
pour deux raisons. La première, c'est que je ne suis pas comme d'autres, comme le professeur Nicolas ou le professeur Henri, euh, directement en contact avec vous et que je ne vous connais pas aussi bien que eux qui ont répondu à vos questions et qui vous soutiennent. Et pour une seconde raison, c'est que comme vous avez dû entendre ma voix beaucoup déjà au cours de l'enseignement, vous devez en avoir un peu assez et je ne tiens pas à vous imposer de l'écouter encore davantage. Aujourd'hui, je fais une exception parce que c'est un très bon cru d'étudiants et de diplômés cette année, avec un remarquable travail qui a été effectué par tous. Alors, je vais demander à Prana d'avancer vers les euh, diapositives suivantes. Je vais rapidement vous présenter euh, la, un power, s'il vous plaît. Bon, nous avons ici une cotation hein, de notre mentor et de notre maître, qui est le président Kufuor, l'ancien président du Ghana, qui a complètement soutenu nos efforts pour la formation en Afrique. Et il a été un des premiers à comprendre comment cette formation pouvait être un des outils qui permettait d'atteindre l'accès universel aux soins. Suivante. Bon, rapidement, ce que c'est qu'Empower, bon, ben, Empower, c'est avant tout une organisation de renforcement des capacités, aussi bien au niveau des enseignements qu'aussi de l'assistance technique. Nous travaillons dans de nombreuses langues. Nous avons fait l'enseignement de la gestion de la chaîne d'approvisionnement en 5 langues déjà. Nous travaillons sur toutes les questions liées à la technologie, sur l'introduction de nouveaux médicaments, de nouveaux équipements médicaux, de nouveaux tests diagnostiques, sur la formation dans les techniques du laboratoire et sur la formation des personnels qui sont associés à l'évolution du système de santé, en particulier au personnel non directement médical, comme les infirmières, comme les pharmaciens, comme les techniciens de laboratoire, comme les aides-soignants, comme les agents de santé primaire. Suivante. Nous travaillons dans de nombreux pays. Nous sommes présents, comme vous le savez, à Genève, puisque c'est là que nous sommes basés, mais également en Inde, puisque c'est là que l'essentiel de notre équipe technique se trouve. Et nous avons des formations et des associés dans toute une série de pays, en Afrique, en Asie et en Amérique. Suivante. Vous savez, donc, en Afrique, nous travaillons beaucoup, nous travaillons aussi bien en Afrique francophone qu'en Afrique anglophone. Comme vous le voyez, nous avons des relations avec de très nombreuses organisations dans les différents pays africains. Vous reconnaîtrez d'ailleurs de nombreux pays dont vous êtes vous-même issus, mais pas toujours. Et j'ai vu qu'il y avait des étudiants qui avaient fort bien réussi, que ce soit au Togo, en Centrafrique, etc. Pays où nous n'avons pas une présence directe et où nous espérons pouvoir continuer à travailler avec vous pour pouvoir bénéficier d'autres personnes de votre pays. Suivant. Nous travaillons, nous avons eu l'occasion d'avoir des candidats de nombreux pays. Nous avons, comme on vous l'a dit, c'est notre troisième cérémonie de diplôme. Nous avons, quand nous parlons de troisième cérémonie, il s'agit du diplôme en français. Nous avons eu de nombreuses cérémonies pour le diplôme en anglais. Alors cette année, nous avons donc un certain nombre de pays d'Afrique et des Caraïbes, puisque nous avons des étudiants d'Haïti qui ont très bien réussi. Et nous sommes particulièrement contents d'avoir une telle diversité géographique qui montre bien que les problèmes de la gestion de la chaîne d'approvisionnement sont universels dans tous les pays, qu'ils soient francophones ou anglophones. Ils représentent une limitation à l'accès de la santé pour tous. Et comme vous êtes nombreux à venir de différents pays de la région, nous sommes convaincus que les systèmes d'approvisionnement vont progresser dans vos pays.
Suivante. Vous avez eu l'occasion de, vous êtes quelques-uns à être candidats à titre individuel, mais souvent vous venez dans le cadre d'une organisation. Donc nous avons aussi bien des organisations nationales qui vous ont inscrit comme étudiants et pour lesquels vous allez pouvoir maintenant apporter des améliorations. Nous avons également des organisations internationales, des ONG internationales, souvent des récipiendaires principaux du Fonds mondial, qui ont également organisé des formations. Cela va jusqu'à l'OMS, je sais, qui a sponsorisé le, le candidat de République centrafricaine. Suivant. Ce qui est merveilleux dans la chaîne d'approvisionnement, c'est que ce n'est pas un seul type d'individu qui y travaille, il y a une grande diversité. Et nous avons aussi bien des médecins et pharmaciens, mais également des gens qui sont des logisticiens, des gens qui sont euh, des, euh, euh, des techniciens du transport, des gens qui sont des techniciens des stocks, etc. Et nous avons une grande diversité. Vous avez tous en commun un intérêt pour la gestion de la chaîne d'approvisionnement provenant de sources diverses et variées. Et c'est vraiment un plaisir de voir que vous avez le même souci de l'amélioration de la logistique de santé et que vous pouvez arriver à acquérir les connaissances et l'expérience qu'il faut, quelle que soit votre origine professionnelle. Suivant. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons une mention très bien, et c'est notre meilleure diplômée, qui est une dame, mais vous avez été nombreux à réussir plutôt bien ou assez bien. Bon, l'important, c'est que vous soyez arrivé au bout et que vous ayez terminé complètement l'enseignement. Certains ont été plus brillants que d'autres au niveau des examens de fin de module, mais vous êtes arrivé au bout et vous avez tout fait. Donc, ce score est quelque chose qui est indicatif et qui n'a pas une grande importance pour vous, puisque vous savez, vous, que vous avez les connaissances nécessaires maintenant pour améliorer les chaînes d'approvisionnement. Suivant. Voilà. Alors, nous avons ici la liste des candidats qui ont été diplômés. Donc, je ne vais pas les lire tous, d'abord parce que je suis sûr que je ferai des fautes de prononciation, ensuite parce que ce sera un peu long, et nous donnerons à chacun son diplôme individuellement à la fin de cette session. Suivant. Voilà, vous allez vous reconnaître. S'il vous plaît, pour ceux qui n'ont pas envoyé leurs photos, ça serait gentil de le faire, comme ça nous aurons un souvenir inoubliable de chacun d'entre vous. Suivant. Voilà. Donc voilà, nous avons ici tous les diplômés de cette promotion. Suivant. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention. Nous allons continuer cette cérémonie et je passe maintenant la parole à mon collègue, le professeur Henri Fourcault, qui dirige notre Centre pour le développement du leadership. Merci beaucoup, Denis, et je suis très heureux d'être parmi vous virtuellement cet après-midi. Et je joins ma voix à celle du professeur Denis Brun pour vous féliciter toutes et tous pour votre beau succès. Et donc, c'est avec plaisir à présent que je m'adresse à vous. Est-ce que quelqu'un veut bien désengager la présentation de façon à ce que je mette la mienne? Est-ce que c'est Prerna? Stop sharing, please. Okay. Completely, Prerna. Remove the screen share, please. All of it. Ok, donc j'attends que Prerna enlève
Disengage, please. Voilà. Voilà, alors je vais commencer, de toute façon. Je voudrais dire quelques mots sur l'importance pour vous, qui êtes des professionnels du renforcement, enfin des professionnels du système donc, de chaîne d'approvisionnement et d'achat public dans le domaine de la santé, dire quelques mots sur votre développement personnel. Et voilà, donc maintenant j'ai accès au PowerPoint complètement. Donc voici l'occasion pour moi de vous parler de ce sujet qui est important. Pourquoi? Parce que vous serez certainement d'accord avec moi que votre efficacité individuelle dépend dans une large mesure de votre développement individuel en continu. Plus vous développerez vos capacités dans différents domaines liés à la bonne gestion des chaînes d'approvisionnement, et plus votre efficacité individuelle augmentera, et mieux se porteront les chaînes d'approvisionnement. Certainement, vous serez d'accord avec moi sur ce sujet. Donc, de là, on arrive à la question, pourquoi le leadership, puisque c'est de ça qu'on va parler pendant quelques minutes, est-il nécessaire dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la gestion des chaînes d'approvisionnement et des achats en public? Eh bien, la raison est simple, c'est qu'il s'agisse, et là on fait allusion à tous les éléments constituants des chaînes d'approvisionnement, de quantification, prévision, achat, gestion des stocks, distribution, tous les niveaux des chaînes d'approvisionnement sont plus que jamais soumis à des pressions multiples. Et de sorte qu'on en arrive à la conclusion que tout simplement avoir des connaissances techniques solides, telles que celles que vous avez et que vous avez encore développées au cours de ce cours que vous avez suivi, ne suffisent pas. Il faut plus pour arriver à bien gérer les chaînes d'approvisionnement. Et c'est pour ça qu'on va parler un petit peu d'autres domaines, en particulier celui du leadership et puis d'autres qui sont connexes à cela. Parce qu'en effet, quand on parle de chaînes d'approvisionnement, il y a des défis qui se posent, des problèmes. Ça peut être comment faire face à peut-être des compétences au niveau des staffs que nous gérons, des staffs que vous gérez, des personnes avec qui vous devez travailler, et que peut-être il y a des insuffisances, des lacunes sur le plan de la formation de ces personnes-là. Comment vous, en tant que responsable, vous pouvez faire face à ces situations tout en vous assurant de la qualité des résultats obtenus? Voilà un défi classique qui peut poser des problèmes si le responsable n'est pas équipé des outils, des compétences, des aptitudes qui lui permettraient de faire face à ce genre de situation. Voici un autre problème, un autre défi qui montre que des connaissances techniques solides ne suffisent pas pour mener à bien une chaîne d'approvisionnement, pour assurer qu'elle fonctionne de façon optimale. Prenons par exemple le manque d'équipement, manque d'outils techniques, ou alors des fluctuations dans les prix et des défis qui se posent liés à l'acquisition de produits puisque les prix augmentent. Ou alors peut-être même au niveau des personnes avec lesquelles vous travaillez, il y a parfois des tensions internes, des situations qui impliquent, qui résultent en une baisse du moral des personnes avec qui vous travaillez. Comment donc faire face à cela? Faire face à ces situations, j'en ai donné quelques-unes, mais il y en a beaucoup d'autres auxquelles vous-même vous pouvez penser, certainement montre que avoir des connaissances techniques solides dans le domaine de la gestion des chaînes d'approvisionnement, c'est quelque chose de très important, mais on le comprendra, il faut davantage. Et ça, c'est un aspect important sur lequel je voudrais mettre l'attention, mettre l'accent. Il faut également des compétences non techniques. Par exemple, en fonction des exemples que j'ai utilisés tout à l'heure, on comprendra que avoir une grande capacité d'adaptation aux situations fluctuantes et changeantes est important. La capacité d'influencer est quelque chose également de fondamental. Savoir convaincre les personnes, savoir
raisonner, savoir mettre l'accent sur un point de vue, une position qui est importante et vous avez besoin de l'acquisition, du soutien des autres personnes avec qui vous travaillez. Savoir inspirer quand il y a une baisse dans le moral des personnes, quand il y a une baisse de motivation, comment inspirer, comment convaincre, comment faire avancer les choses. Cela implique également, comme vous le voyez ici, faire preuve d'énergie positive. Une caractéristique d'un leader efficace, c'est l'optimisme. Voir les choses d'une façon positive, même quand la situation ou le contexte n'est pas facile et peut provoquer des soucis, peut mener même à certaines inquiétudes. Savoir faire appel à ce qu'il y a de positif avec les personnes avec qui vous travaillez est quelque chose de très important et pour cela, il faut donner l'exemple soi-même. Et puis, il y a le sujet qui est vaste, qui est extrêmement important, c'est l'importance de savoir comment faire face au changement, comment conduire le changement, et on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, tout cela montre que si les compétences techniques solides sont indispensables pour bien gérer les chaînes d'approvisionnement, il faut davantage pour que ça marche. Il faut également faire appel à des compétences complémentaires, non techniques, qui commencent par le leadership au niveau individuel. Et là, il s'agit de toujours continuer à vous développer dans ces domaines non techniques de façon à augmenter votre efficacité personnelle. Parce que regardez ce que vous avez sous les yeux ici. Un bon leader n'est pas nécessairement un bon manager, et un bon manager n'est pas nécessairement un bon leader. Donc, il s'agit, dans la plupart des cas, de la même personne. Vous devez gérer sur le plan technique des ressources, mais il faut également savoir inspirer et savoir faire bouger les choses, même quand le contexte n'est pas toujours facile. Pourquoi est-il important de faire la distinction entre ces deux aspects de votre rôle au sein des chaînes d'approvisionnement? Parce que ces caractéristiques ne sont pas les mêmes, mais elles sont complémentaires. Et donc, si on peut apprendre dans un livre ou dans une classe des questions techniques comme la quantification, la gestion des stocks, n'est-ce pas, le suivi, évaluation, la rédaction de rapports. Par contre, il est difficile d'apprendre dans un livre ou dans une classe comment inspirer, comment influencer, comment s'adapter au changement. Donc ça, c'est quelque chose qui mérite réflexion et je vous encourage donc à y penser parce que il est vrai que ce qui se passe dans beaucoup d'organisations dans le monde, c'est que quand quelqu'un a atteint un niveau élevé de performance dans un domaine technique, quand il devient véritablement ou elle devient un expert ou une experte dans son domaine, fréquemment les systèmes dans lesquels on travaille veulent montrer leur appréciation pour le travail de la personne et lui donnent une promotion. Et on promeut donc ces personnes à un niveau de management, à un niveau où ils vont maintenant travailler non plus en tant qu'experts techniques qui travaillent seuls, qui produisent tout seuls, mais à un niveau de management avec d'autres personnes avec qui travailler. Mais une faiblesse qui est fréquente dans beaucoup d'organisations dans le monde entier, qu'il s'agisse des secteurs publics ou privés, c'est que peu d'organisations font attention au fait que, en étant promu à un poste de management, où on va travailler maintenant avec d'autres personnes, peu d'attention est accordée à la formation de ces personnes qui sont promues dans ces domaines non techniques qui néanmoins sont indispensables pour que ces personnes puissent obtenir des résultats. Parce qu'il ne s'agit plus maintenant de produire tout seul, mais il s'agit de produire à travers d'autres personnes. On peut être très fort sur le plan technique et arriver à obtenir des résultats remarquables et très appréciés, mais quand on est promu et qu'on arrive maintenant à un niveau où il faut travailler avec d'autres personnes, des équipes, il est important de reconnaître qu'il faut également d'autres compétences, d'autres aptitudes et obtenir des résultats par le biais d'autres personnes que soi-même peut présenter un défi. Et donc, il est important de faire attention à cela.
Et ici, donc, dans ces remarques qui sont très brèves, j'aimerais attirer l'attention sur ce domaine fondamental qui est l'intelligence émotionnelle, EQ ou EQ, par rapport au QI ou IQ en anglais, le quotient intellectuel. Et maintenant, certainement, vous avez déjà entendu parler, vous êtes familier avec cette notion d'intelligence émotionnelle. Et j'aimerais vous dire, enfin, vous laisser une remarque qui, je l'espère, marquera vos esprits et vous donnera envie d'en savoir plus. C'est que un fort quotient d'intelligence émotionnelle peut prédire d'une façon plus précise le succès individuel d'une personne que son quotient intellectuel ou ses compétences techniques. Plus élevée est la capacité d'une personne à faire preuve d'intelligence émotionnelle, plus cette personne aura du succès indépendamment de ses compétences techniques ou de son quotient intellectuel. C'est une notion qui est importante, c'est un domaine de recherche qui est très profond, très vaste dans le monde aujourd'hui et qui encourage chacun à voir comment se développer dans ce domaine de l'intelligence émotionnelle, qui, comme vous le savez certainement, commence par une bonne connaissance de soi, une bonne prise de conscience de qui on est, ce qu'on est, avec ses points forts et ses points faibles également, ce qui mène ensuite à une plus grande capacité pour mieux se gérer soi-même, développer soi-même, se développer dans les domaines où on sait qu'on ne fait pas très bien et on veut s'améliorer. Ça permet également de mieux comprendre les autres parce que ce travail qu'on fait sur soi-même nous permet de mieux appréhender la personne avec qui nous travaillons, les équipes avec lesquelles nous travaillons, et l'ensemble de ces trois composantes, donc la connaissance de soi, la gestion de soi et la prise de conscience des autres, permet de mieux gérer les relations avec les autres personnes. Ce sont donc les compétences interpersonnelles qui sont grandies de la sorte. Voilà donc quelques mots. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus dans ce domaine qui est vaste du développement du leadership, du développement de ces compétences non techniques. Et je terminerai en vous encourageant toutes et tous à ne jamais arrêter de vous développer individuellement parce que c'est là le secret d'une plus grande, toujours plus grande, plus grande compétence au niveau individuel, une plus grande efficacité au niveau individuel. Merci pour votre attention. Donc, je vais partager mon écran. Alors, après ces remarques préliminaires, nous entrons maintenant dans le vif du sujet et dans la délivrance des diplômes. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, bien évidemment, félicitations. Et on vous félicite d'autant plus que nous savons que vous avez un travail par ailleurs, que vous avez des responsabilités par ailleurs et que vous faites tout ce travail d'apprentissage et de préparation, d'assimilation de nouvelles connaissances. Vous le faites en plus de tout ce que vous faites par ailleurs, de vos responsabilités professionnelles, de votre vie de famille. Donc, on se rend bien compte que ceux qui sont arrivés au bout sont des gens qui sont de gros bosseurs et qui ont vraiment l'ambition de bien réussir. Donc, nous vous félicitons et nous vous félicitons doublement. Suivant. 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 Voilà. Alors, nous sommes maintenant au niveau où nous présentons nos félicitations aux étudiants qui ont réussi bien au-delà de la moyenne, c'est-à-dire avec plus de 80% de notes, hein, plus de 80% aux examens, avec donc notre lauréate spéciale, hein, j'ai mis Lorraine Chouakouniato, j'espère que je ne prononce pas trop mal votre nom, qui
a un score remarquable de près de 93%. C'est un des scores les plus élevés que nous ayons jamais eu parmi les étudiants de ce diplôme. Donc, nous la félicitons tout particulièrement. Nous allons lui donner la parole un peu plus loin. Nous avons également 2 autres Camerounais qui sont là au plus haut niveau, Christian No et Youssouf Poipon Mohamed, tous deux du Cameroun, qui ont également réussi avec plus de 80% dans les notes. Nous félicitons le docteur Alfred Séné, très important à la PNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal. Félicitations, bravo pour votre score. Et puis, nous félicitons Enrique Rouchababisha Ganiwamululme. S'il vous plaît, pardonnez-moi, c'est un peu difficile de dire votre nom comme je devrais. Donc, vous êtes de DRC. Merci également. Bravo pour avoir obtenu un score supérieur à 80%. Nous avons là des diplômés qui ont fait un travail remarquable et qui ont très bien réussi lors des différents examens à la fin de chaque module. Nous les félicitons tout particulièrement. Suivant. Alors, nous voudrions entendre notre meilleur diplômé de cette année et lui donner la parole. Allô, bonsoir. Je ne sais pas si on m'écoute en fait. On vous entend très bien. Nous vous recevons. Bonsoir, on vous entend, nous vous entendons. D'accord, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir particulièrement à nos autres qui ont bien voulu organiser cette cérémonie pour nous. Et bonsoir à tous les autres diplômés. Donc, merci de me passer la parole. Je suis le docteur Lorraine Yatot. Je suis pharmacienne assistante à la pharmacie des congrès dans la ville de Yaoundé au Cameroun. Donc, je suis certes en fonction dans une officine, mais je suis très passionnée par le secteur de la logistique que j'ai découvert via des aînés dans la profession. Et je me suis dit que voilà, c'est dans ce secteur que j'aimerais travailler. Et donc, après plusieurs recherches, j'ai pu être au courant de ce cours en ligne et j'ai pris les dispositions pour pouvoir y souscrire. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Il faut préciser que je ne me doutais pas de tout ce que ça impliquait d'être pharmacien, logisticien, expert en chaîne d'approvisionnement et achat public en fait. Je pensais en fait que notre seule formation durant les 7 ans d'études était suffisante. Et avec ce cours, en fait, j'ai pu comprendre et me rendre compte que j'avais d'énormes lacunes dans ce secteur et que je n'étais pas prête en fait. Donc, c'est ainsi que j'ai suivi ce cours avec beaucoup d'attention, beaucoup de passion, beaucoup d'application. Chaque étape était intéressante et j'y prenais vraiment plaisir. Donc, j'en ressors vraiment plus outillée et plus confiante pour mes prochaines candidatures en tant que pharmacien logisticien. Et en plus de tous ces acquis, j'ai été agréablement surprise de constater qu'il y avait tout un chapitre consacré au leadership. En effet, il m'a permis de réaliser que j'avais fait quelques progrès en tant que leader et j'ai également pu identifier mes faiblesses. Et dès lors, j'ai une idée plus précise du modèle et du type de leader que j'aimerais être ou auquel j'aspire. Et donc, l'autre avantage également avec ce cours est que dorénavant, je puisse être au courant des différentes sessions d'experts, donc les free webinaires, et prendre part. Et donc, cela m'aide davantage à être toujours à jour et j'en ressors toujours un peu plus outillée. En fait, c'est comme une sorte de formation continue. Donc, voilà, pour moi, c'était une très, très belle expérience et j'espère pouvoir mettre bientôt tout cela en pratique et participer à améliorer le secteur de la santé dans mon pays. Donc, c'était tout pour moi. Merci beaucoup pour votre attention. Bienvenue, vous êtes là? Bonjour. Bonjour, cher professeur. Nous sommes très ravis de cette remise de diplôme et encore plus ravis de tout ce que nous avons appris tout au long de cette formation. Il faut avouer que au moment où nous avons été dans notre région où nous travaillons et occupons ce lourd charge de la gestion des stocks, des programmes prioritaires, nous n'avions véritablement pas de connaissances en ce qui porte sur la gestion des stocks et de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Et petit à petit, nous avons commencé à travailler jusqu'à ce que nous obtenions
cette chance, cette bourse qui nous avait été offerte pour apprendre un peu plus sur ce qu'est la logistique des produits de santé. Il faut noter que nous avons largement et énormément appris, et ce qui nous a permis tout au long, même pendant que nous suivions encore la formation, d'améliorer notre façon de faire, notre façon de travailler et d'apporter quelque chose en plus dans la gestion des stocks au niveau de notre région et voire au niveau du pays. Et associé à cela, il faut noter que les cours sur le leadership nous ont beaucoup apporté parce que nous avons également une unité qui est à notre gestion et donc des collaborateurs que nous gérons. Et puis, ça nous a vraiment permis d'améliorer notre leadership et même de comprendre ce que c'est que le leadership et le management pour mieux travailler dans la logistique des produits de santé. Merci. Merci, bienvenue. Donc, je précise que vous êtes au ministère de la Santé publique du Cameroun et vous êtes responsable des approvisionnements et des stocks au niveau régional, n'est-ce pas? Effectivement. Très bien, bravo. Next one, please. Merci. Alors, Isaac, si vous êtes là, prenez la parole. Alors, Isaac Diazola travaille en République démocratique du Congo. Il nous était adressé par Cordaid, un très important gestionnaire du Fonds mondial en République démocratique du Congo. Est-ce que vous êtes en ligne, Isaac? EFAT. Est-ce que vous êtes en ligne? Bonjour, bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Rifat Dema, pharmacien. Je travaille actuellement en tant que responsable de la logistique des intrants au Programme national de la lutte contre le sida en Haïti. Alors, merci beaucoup, Madame Dia. Je vais prendre la relève parce que Dr Denis Brown a dû nous quitter. Merci, et puis pour vos commentaires également sur le domaine du leadership qui est absolument fondamental. N'hésitez pas à faire appel à un power pour avoir d'autres sources d'enseignement et d'expérience, hein, si vous le souhaitez par la suite. La personne suivante. Voilà, Dr Alfred Sen, est-ce que vous êtes là parmi nous? Oui, je suis bien parmi vous. Voilà, très bien, on vous laisse la parole. Tout d'abord, bonsoir. Comme présentation, je m'appelle Dr Alfred Salissen. Donc, je suis au niveau de la SEN Pharmacie nationale d'approvisionnement, qui est un établissement public de santé qui a pour objectif de disponibiliser des médicaments essentiels de qualité à des coûts très objectifs. Donc, par rapport au cours sur MPO, donc on l'a ressenti à double effet. Dans un premier temps, avec les cours de UNDP, donc qui nous ont permis de passer en revue les différents programmes de santé, mais également toutes les choses qui ont été que le Fonds mondial utilise. Donc, ce cours nous a permis d'entrer en profondeur au niveau de ces programmes et ceci nous a augmenté notre connaissance, mais également nous a permis d'être beaucoup plus performants par rapport à notre chaîne d'approvisionnement. Donc, par rapport à la deuxième partie du cours sur surtout sur la gestion des achats. Donc, on est dans le système depuis plus de 15 ans. On a appris beaucoup de choses dans la pratique et ces cours nous ont permis
acquérir les connaissances nécessaires qui nous permettent, s'ils sont reliés à la pratique que nous faisons, d'être beaucoup plus performants et pour pouvoir donner beaucoup plus de résultats positifs et enfin de jouer pleinement notre rôle et notre mission qui est de disponibiliser des médicaments et produits essentiels de qualité partout et pour tous. En résumé, IMPO nous a permis l'expérience à la pratique. Et je vais terminer par féliciter l'ensemble, tout d'abord, de mes collègues. On est 5 aujourd'hui à participer à cette remise de diplôme. Donc, de les féliciter, mais également de féliciter l'ensemble des étudiants qui ont eu à parcourir ces différentes étapes pour arriver à ce niveau-là qui est la remise des diplômes. Ça n'a pas été facile. Et vu qu'on est des professionnels, il fallait s'adapter, il fallait apprendre par rapport à ce que nous avons utilisé, ce que nous avons appris dans les cours pour pouvoir s'adapter et pouvoir trouver du temps nécessaire pour continuer nos activités professionnelles, mais également pour pouvoir étudier. Donc, ce qui fait que parfois, il fallait s'adapter le plus possible. Mais on ne l'a pas regretté parce qu'au finish, nous avons réussi, nous avons obtenu ce sésame-là. Et encore une fois de plus, féliciter l'ensemble de l'équipe de IMPO. Comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, Dr Maimouna Mangane, je ne vais pas citer de nom, mais féliciter l'ensemble de cette équipe-là qui nous ont accompagnés durant tout le processus. Et encore une fois, merci. Merci beaucoup, Dr Sen, pour vos paroles et félicitations également à vous. Et merci pour votre présentation. Prerna, la personne suivante, s'il te plaît. Voilà, Dr Mohamedou Mbeng, je pense du Sénégal. Dr Mbeng, nous vous cédons la parole pour 1 minute. Nous vous écoutons. Bon. Est-ce que vous êtes là, Dr Mbeng? Oui, vous m'entendez, je suis là. Oui, 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 on vous entend. Allez-y. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à l'équipe IMPAO. Bonjour aussi à mes collègues diplômés. Bon, je pense que mes prédécesseurs ont presque tout dit, à savoir Dr Alfred Sen et Dr Maimouna Mangane, de même que Dr Ba, les collègues avec lesquels nous partageons la même entité, c'est-à-dire la PNA. Moi, c'est Dr Mohamedou Mbeng. Je suis un agent de la CNU PNA, tout comme eux. Je suis le pharmacien responsable d'une filière régionale, communément appelée la PRA de Matam, c'est-à-dire la pharmacie régionale d'approvisionnement d'une région nommée Matam. Bon, juste pour vous dire que les cours sont intéressants, hein, du module 1 jusqu'au module 1, introduction à la gestion des achats et à la chaîne d'approvisionnement, jusqu'au module 9, leadership en santé, en passant par les achats publics, la gestion des stocks, le stockage, distribution. Vraiment, on a trouvé ça très intéressant, surtout en étant un jeune pharmacien, quand on sort fraîchement de l'université et qu'on intègre une boîte comme la PNA, la pharmacie nationale d'approvisionnement. Alors, tout le travail se repose sur la logistique, on se perd très souvent. Mais grâce à IMPAO, on a pu voir vraiment plus clair. On sait ce qu'on fait au quotidien maintenant. Bon, nous tenons seulement à remercier à IMPAO, à l'équipe ENABEL et à la CNPNA. Et je pense qu'il ne suffit pas seulement de se limiter seulement aux instructions apprises durant ces mois avec les modules de IMPAO, et il faudrait plutôt la pratique, car seule la pratique mène à la perfection. Et je vous dis vraiment merci mille fois. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Mbeng, pour vos paroles. Félicitations encore. Nous vous souhaitons grand succès dans la suite de votre carrière.
Prerna, quelle est la personne suivante? Voilà, donc Fanny Aimé et Sombe Malolo, est-ce que vous êtes là parmi nous? Oui, oui, bonjour, Voilà. bonsoir à tous. Voilà, très bien. Donc, bienvenue et nous vous écoutons pour 60 secondes, hein, 1 minute. Allez-y. Ok, merci. Je voudrais remercier tout le monde, tout le groupe Empower ainsi que tous les partenaires pour le cours dont j'ai eu à bénéficier et l'ensemble des enseignements qui m'ont particulièrement aidé. Je suis docteur en pharmacie et j'ai également un PhD pendant la formation, ce qui m'a j'ai beaucoup eu de difficultés, mais c'était pas lié à la formation elle-même. C'était parce que en même temps, j'occupais un poste de responsabilité au niveau des points d'entrée et cela impliquait des connaissances assez importantes au niveau de l'assurance qualité, en particulier des importations. Et dans la même période également, je préparais un PhD et ce qui n'a pas été facile. Donc, je voudrais remercier particulièrement l'équipe des enseignants pour la qualité des enseignements qui ont été reçus. La compréhension des cours était très facile à assimiler et je dirais que les cours qui m'ont particulièrement impacté étaient les modules 7 et 8 sur l'utilisation rationnelle des médicaments et le fonctionnement des systèmes de soutien et PSM, qui m'ont d'ailleurs aidé à rédiger un plan d'assurance de management qualité. Et ce qui m'a davantage aidé, ce sont ces documents support dont nous n'avons véritablement qu'à connaissance et qui aident justement à impacter lorsqu'on veut rédiger un plaidoyer ou alors lorsqu'on veut faire une analyse situationnelle. Je voudrais enfin remercier également tous ceux qui ont pu participer à ce concours de la même façon que nous, pays confondus, Sénégal, Cameroun, et ainsi de suite. Et merci à toute l'équipe. Merci, merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Dr Essombe Malolo, et félicitations et bonne continuation dans votre carrière. Prerna, la personne suivante. Voilà, donc nous avons Chimene Evina Ropa Elvira. Désolé si je ne rends pas justice à la prononciation de votre nom. Est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, je suis là. Merci. Voilà. Donc, je vous cède la parole. Allez-y. Merci. Bonsoir à tous. Je suis Elvira Evina. Je suis pharmacienne au Programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun. Je travaille à l'unité de gestion des produits pharmaceutiques. Je suis très ravie d'avoir participé à cette formation et je remercie beaucoup Empower pour la qualité du contenu des formations et l'attractivité du cours en ligne. Les webinaires également qui étaient assez explicatifs et interactifs. Merci pour cette formation, car aujourd'hui, il faut l'avouer que j'aborde mes tâches quotidiennes avec plus de confiance, plus d'assurance et j'espère, nous rassurons d'utiliser ce contenu pour améliorer la qualité de nos résultats. Il faut également le dire, on ne va pas le dire assez, qu'on a vraiment été assez captivés par le module sur le leadership qui nous a fait comprendre que pour atteindre les différents objectifs qui nous sont assignés, il faut également regarder dans le volet leadership pour améliorer la qualité du rendu des résultats. Donc, nous allons remercier Empower, toute la team Empower, il faut le dire, toute la team Empower. Nous allons remercier les partenaires et nos différentes administrations pour cette belle opportunité qu'ils nous ont offerte pour améliorer la gestion des stocks dans nos différents postes et occupations. Je souhaite également féliciter toute la promotion. Merci à tous et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Dr Elvira Evina.
pour votre présentation. Félicitations et bonne continuation. Tous, vous avez un avenir brillant devant vous. Quelle est la personne suivante, Prerna? Voilà, alors Stéphane Fayom-Guy, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, j'espère que tout le monde m'écoute. Voilà, on vous entend loud and clear, comme on dit. Donc, Ok, à vous la parole. Nous vous écoutons. ok. Rebonjour, rebonsoir à tout le monde. Moi, je me prénomme Guy Stéphane, logisticien de formation et intervenant actuellement dans le projet Global Supply Chain Procurement and Supply Chain Management au Cameroun pour le compte de Chemonix International. Alors, en ce qui concerne la formation, comme dans mon propos préliminaire, j'ai dit que je suis logisticien. Donc, je suis à date déjà près de 4 ans d'expérience dans la logistique et l'approvisionnement de manière globale. Un peu plus de 2 ans dans la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Donc, vous comprenez qu'à mon niveau, il y avait beaucoup de zones d'ombre entre les informations spécifiques et techniques en ce qui concerne l'aspect sanitaire par rapport à l'information logistique. Je peux dire que j'ai pu, au cours de cette formation, pouvoir essayer de mieux m'édifier concernant tout ce qui est information sanitaire, notamment au niveau de la prise en charge des éléments tels que l'usage rationnel, la dispensation et tant d'autres préceptes qui n'étaient pas très clairs dans mon esprit. Je reviendrai une fois de plus sur le module 9 portant sur le leadership dans la gestion de la chaîne des approvisionnements et des achats publics. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'environnement de la santé, c'est des organisations qui appuient le ministère de la Santé et qui interagissent tous avec des entités spécialisées. Du coup, c'est des gens qu'on rencontre, avec qui on interagit et avec qui on n'a pas un lien direct hiérarchique. Du coup, au niveau des échanges, vraiment, il faut avoir une approche vraiment particulière. Il faut être suffisamment outillé pour savoir comment placer des requêtes. Par exemple, le plan de mon travail, maintenant, c'est d'interagir avec, par exemple, la DPML qui attribue les visas techniques et les autorisations d'importation. Donc, vraiment, j'ai eu à partir de beaucoup d'éléments qui portent sur le leadership, beaucoup d'astuces qui m'ont permis de pouvoir, je peux dire, déplacer des grosses montagnes qui au départ n'étaient vraiment pas évidentes. Donc, félicitations encore à toute la promotion, à tous les efforts consentis et puis merci encore à l'équipe Empower. C'est la formation, je le dis, elle était vraiment de qualité. Et puis cet aspect de base de données, d'éléments qu'on peut garder comme des banques pour pouvoir relire et mieux s'édifier. Vraiment, je crois que c'est une très bonne stratégie. Allez, merci encore et bonne soirée à tous. Voilà, merci beaucoup, Dr Fayom, pour votre présentation et félicitations. Et je ne peux que vous féliciter, vous et vos collègues qui avez compris l'importance du leadership pour le succès de votre mission, n'est-ce pas? Merci beaucoup et félicitations. La personne suivante, Prerna. Voilà, nous avons donc Dora Bonnier-Kegney. Désolé si j'ai mal prononcé. Est-ce que vous êtes là avec nous? Docteur Kegney Bonnier-Dora, est-ce que vous êtes là? Apparemment non. La personne suivante, donc, est-ce que nous avons des renseignements sur docteur Laura? Voilà, je vois qu'elle est
au Fonds régional pour la promotion de la santé du littoral au Cameroun, hein, chef d'unité de gestion informatique des stocks. Et donc, même si elle n'est pas là, certainement nous lui adressons toutes nos félicitations. Ensuite, nous avons Edi Lawawa Bakania. Est-ce que vous êtes là parmi nous? Voilà. Donc, je l'ai trouvé, il est au ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, division provinciale de la santé d'une zone qui s'appelle Maïn-Dombé, chef du bureau inspection, contrôle et président du groupe thématique médicaments, la République démocratique du Congo, dont nous lui adressons toutes nos chaleureuses félicitations. La personne suivante, Prerna. Voilà. Mahamadane Lo, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très, très bien et nous vous passons la parole. Voilà, merci. Merci. Bonjour d'abord à tout le monde. Nous commençons tout d'abord par remercier l'ensemble des participants à cette rencontre-là nous commençons tout d'abord par nous présenter. Je m'appelle Dr Mahamadan Lo, je suis pharmacien à la PNA, Pharmacie nationale d'approvisionnement du Sénégal, qui est une entité nationale chargée d'approvisionner l'ensemble des structures publiques en médicaments essentiels génériques. Maintenant, la PNA a des démembrements régionaux. Moi, je suis dans la région de Diourbel, qui est dans le centre du pays. Et notre mission, c'est justement de continuer cette mission-là au niveau des territoires. Donc, d'approvisionner l'ensemble des structures sanitaires publiques en médicaments et produits de santé. Nous remercions d'abord Empower pour la qualité du cours et sa clarté. Il est vrai qu'après près de 20 ans d'expérience, nous avons quand même cumulé pas mal de compétences, d'expérience et d'aptitudes, mais ce cours a été d'une grande utilité, je vous assure. Parce qu'au-delà même des principes de base, en tant que professionnels, nous sommes toujours restés plongés dans une routine qui peut ne pas nous permettre d'atteindre la performance maximum. Maintenant, ce cours vient vraiment remettre en question même certaines pratiques routinières afin de nous améliorer dans ce que nous faisons. Au-delà de ça, aussi, il y a d'autres modules tels que le leadership, presque tout le monde en a parlé, qui a été vraiment d'une grande utilité. Donc, tout ceci fait que nous sommes très satisfaits du déroulement et du contenu du cours. Nous remercions également le partenaire financier, ensuite notre structure, la PNA, qui nous a accompagnés dans cette formation-là. Nous avons apprécié vos paroles d'appréciation et vous félicitons et vous souhaitons une bonne continuation. La personne suivante, Prerna. Voilà, Edith Maïraou, désolé pour la prononciation. Est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Madame Maïraou, et je vous cède la parole. Ok, merci de me passer la parole. Ok, je ne serai pas longue, bien que c'est 60 secondes. Je suis Maïraou Edith, pharmacienne, et je suis responsable de la logistique des produits de lutte contre le VIH. Dans le compte, je travaille pour le compte de Chemonix. Et en fait, cette formation m'a permis disons que de partir sur des bonnes bases, en ce sens où il y avait des pratiques que nous faisions et qui n'étaient pas bon. On partait juste, on se focalisait juste sur le fait que c'est comment je vais dire, on partait du bon sens en fait, mais on ne savait vraiment pas que c'est ce qui doit être. Et ce qui m'a permis donc d'asseoir ma connaissance dans la logistique d'une manière générale. Et aussi, je voudrais remercier à cet effet l'équipe de Empower
pour la qualité des enseignements et c'était vraiment compréhensible et les exercices étaient aussi à la hauteur de ce qu'il fallait. Maintenant, je voudrais dire que, comme les autres ont déjà dit, le module 9 qui portait sur le leadership vraiment était la cerise sur le gâteau, ce qui m'a mené à souscrire au certificat sur le leadership en santé publique par après. Merci beaucoup à la team de Empower. Et ça n'a pas été facile, mais on s'est accroché et puis on est arrivé. Félicitations à tous ceux qui ont eu leur diplôme aujourd'hui et merci encore à tous. Bon vent à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Madame ou Dr Maïraou. Nous avons apprécié vos paroles, y compris sur l'importance du leadership que beaucoup de vos collègues ont également mentionné. D'ailleurs, dans mes paroles de conclusion, nous reviendrons là-dessus parce que c'est un domaine qui est critique pour la bonne gestion des chaînes d'approvisionnement. Donc, merci, félicitations et bonne continuation. La personne suivante, Perna. Voilà, donc nous avons le Don Mani. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis bien là. Voilà, alors heureux d'être avec vous et nous vous passons la parole. Merci. Alors, je suis Mani Ledon, je suis pharmacien et je travaille en Haïti à la World Vision International. La World Vision International, c'est le PR direct de Fonds mondial sur les programmes de santé prioritaires tels que le VIH, SIDA et la tuberculose. Je travaille comme officier de quantification des produits pharmaceutiques et cette formation était vraiment, vraiment importante et surtout, en même temps que j'étudie la formation, mais je travaille, donc on fait les deux choses en même temps, donc c'est assez intéressant sur le plan pratique. Ça m'a permis de mettre en valeur la formation en même temps que j'étudie. C'était vraiment intéressant. Je vous félicite pour tous vos engagements et j'espère que vous allez faire de vos mieux afin d'améliorer tous les problèmes, non seulement de la chaîne d'approvisionnement mondiale, parce que vous contribuez dans tous les pays à travers cette formation. Et merci à toute l'équipe, merci à ceux et celles qui m'ont supporté durant la formation. Et j'espère que tout va se passer très bien pour les suites nécessaires. Un grand merci à vous. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Mani Ledon, pour vos paroles et félicitations pour l'obtention de votre diplôme. Et puis nous vous souhaitons une bonne continuation dans votre carrière à Haïti, n'est-ce pas? Voilà, merci. Perna, la personne suivante. Nous avons, Dieu merci, Maseke Matondo. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Maseke? Oui, effectivement, je suis là. J'espère que vous m'écoutez. Vous êtes là? Oui, je suis là, j'espère que... D'accord, très bien. Donc, Monsieur Dieu merci, Maseke Matondo, vous avez la parole. Merci. C'est vraiment un réel plaisir pour moi d'être là en ce jour, qui est d'abord un grand jour pour moi parce que c'est aujourd'hui que je suis né et c'est un grand cadeau que j'ai de ce diplôme de DEF. En effet, je tiens à dire un grand merci, premièrement à le Fonds mondial qui avait accepté de nous appuyer par rapport à la bourse pour cette formation. Et je ne vais pas oublier le directeur Franck du CNAM RDC qui était vraiment au four et à moulin pour nous obtenir cette bourse. Et je ne manquerai pas de dire un grand merci à toute cette équipe de formateurs d'Empower qui nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes, qui feront de nous ces meilleurs d'eux-mêmes qui va marquer notre vie
jusqu'à la fin. Et je ne vais pas oublier de citer les fils qui est le nom de certains, notamment les docteurs Denis, cette voix que nous sommes habitués, cette voix avec laquelle nous nous sommes familiarisés durant toutes ces années. Et je ne manquerai pas d'oublier Henrik et Arcel qui ne sont pas toujours avec Empower d'après les informations que nous avons. Mais aussi et surtout, je vois Sayali, je vois Prerna et Priya qui ont vraiment fait preuve d'intelligence émotionnelle comme nous l'avons appris dans la présentation de Prof. Harry, qui nous supportait. Il y a des appels qu'on faisait dans des heures tardives, vraiment. À tout le monde, je tiens à vous dire merci. Vraiment, pour moi, cette expérience avec la formation d'Empower était très, très enrichissante. Vraiment, ce n'était pas facile pour moi, vu l'étendue de notre pays et le nombre de personnes allouées à la chaîne d'approvisionnement ici à la RDC, où je suis au programme national de lutte contre le VIH dans la division médicaments et plantes médicinales, où je m'occupe de l'approvisionnement et je suis aussi au cadre de la pharmacovigilance. Vraiment, c'était un grand défi pour moi, la charge du travail et apprendre ces précieux cours avec Empower. Mais avec l'aide de Dieu, nous sommes arrivés quand même à la fin. Et nous tenons vraiment à souligner la pertinence de ces cours qui va impacter vraiment positivement notre travail dans les futurs. Et nous disons encore merci pour cela à tous nos formateurs. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Maseke Batondo. Nous avons bien apprécié ce que vous avez dit, vos paroles d'appréciation. Et félicitations pour votre diplôme et nous vous souhaitons une excellente continuation. Prerna, la personne suivante. Donc, Annie Ariel Meyengue Mvomo, excusez-moi pour la prononciation, que vous êtes là. Oui, nous sommes présentes, je suis présente. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, 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 je vous entends. Alors donc, pour toutes les personnes qui restent, hein, nous avons déjà dépassé l'heure prévue de clôture, hein, donc il n'y a aucun problème, mais nous vous encourageons à rester le plus près possible des 60 secondes qui avaient été prévues hein, au départ. Donc, cela dit, nous écoutons avec beaucoup d'attention Madame Meyeng Mbongo. Merci de nous passer la parole. Nous, avant de me lancer dans le vif du sujet, nous voulons vraiment remercier toute l'équipe des encadreurs de Empower. Nous voudrons également remercier les partenaires qui nous ont appuyés dans le suivi de ce cours. Nous souhaitons également nous voulons également féliciter tous les lauréats parce que ce cours n'était vraiment pas, si facile. Il fallait beaucoup d'attention, de concentration pour pouvoir passer au module ou à un module suivant, Donc, nous voulons également dire que ce cours nous a beaucoup apporté, notamment dans le renforcement de nos capacités dans la gestion logistique, dans améliorer notre sens du discernement et la méthodologie de travail, surtout avec le module 9, notamment le leadership. Donc, nous pouvons dire que ce cours est très clair. Il est très clair et facile à comprendre. Donc, la conception du cours, tout est bien, les enchaînements, c'est bien organisé et ça permet vraiment à l'étudiant de s'y retrouver, surtout dans le travail que nous faisons dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, merci à l'équipe d'Empower, merci aux félicitations aux lauréats et merci à tous ceux qui nous ont aidés de proche de loin à l'aboutissement de ce diplôme. Merci. Voilà, merci beaucoup, Dr Meyengue. Et nous avons beaucoup apprécié vos paroles. Félicitations pour votre diplôme. Et puis, comme à tous vos collègues, nous vous souhaitons une excellente continuation.
La personne suivante, Mprerna. Voilà, nous avons Youssouf Mohamed Mfouapon. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Mfouapon? Monsieur Youssouf Mfouapon, est-ce que vous êtes là? D'accord. Oui, nous sommes là. Très bien, donc vous avez la parole. Déjà, bonsoir et merci de m'avoir donné la parole. Je voudrais, dans le cadre de cette cérémonie, exprimer toute ma gratitude envers l'équipe d'Empower, le corps enseignant ainsi que le corps des administrateurs pour le travail qui a été fourni tout au long de cette formation. Je voudrais aussi exprimer ma profonde gratitude envers le ministère de la Santé publique du Cameroun qui nous a permis de bénéficier de cette opportunité de renforcer nos capacités en vue d'améliorer la gestion de la chaîne d'approvisionnement au Cameroun. Il faut dire qu'à un moment donné, on a failli abandonner, ce n'était pas évident. On a failli abandonner avec la charge du travail ainsi que la formation qu'il fallait suivre. Mais nous avons eu cette opportunité que les aînés qui sont passés par là nous ont fait un coaching, un mentorat et cela nous a permis de garder le cap. Je ne vais pas être plus long dans mes propos, juste une fois de plus remercier toute l'équipe d'encadrement et profiter aussi de l'occasion pour féliciter tous les lauréats. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Mfouapon. Encore une fois, félicitations pour votre diplôme. Nous vous souhaitons une belle continuation. La personne suivante, Mprerna. Voilà, Monsieur Bello Daibou Mohamedou, est-ce que vous êtes là avec nous? Non? Alors donc, ça n'est pas là. La personne suivante, Mprerna. Apollon Saint-Il Ingrid Naomi, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Voilà. Oui, nous vous entendons. Donc, c'est Madame Naomi Ingrid Saint-Il Apollon. Vous avez la parole. Merci. Bonjour à vous. Bonjour à tous les organisateurs. Bonjour aux diplômés. Je suis Naomi Ingrid Saint-Il Apollon. Je suis pharmacienne. Je travaille à la direction de la pharmacie du médicament et de la médecine traditionnelle du ministère de la Santé au poste d'assistant directeur. Je tiens à remercier les organisateurs qui ont permis la circonstance de ce jour, qui clôture les études que nous avons effectuées à Empower. En effet, le programme qui a été présenté à cette étude a vraiment été riche en informations et en connaissances. Tout cela m'a donné l'opportunité d'approfondir mes connaissances dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement, dans un contexte où la direction de la pharmacie travaille d'arrache-pied dans la mise en place d'un système national d'approvisionnement et de distribution des intrants pour le pays. Aujourd'hui, je me sens vraiment fière d'obtenir ce diplôme et cette formation qui me donne vraiment des atouts importants pour ma vie professionnelle. J'ai commencé à utiliser les informations fournies dans le cours depuis le premier jour de mon enrôlement et cela s'est poursuivi tout le long des années. Je remercie également mes supérieurs hiérarchiques de m'avoir offert cette opportunité. Et à vous tous, organisateurs, je vous souhaite bonne continuation dans cette noble tâche qui assure la formation de spécialistes à travers le monde. Merci beaucoup. Nous vous remercions beaucoup, Madame Apollon, pour votre présentation. Nous vous adressons nos félicitations également et vous souhaitons une excellente continuation. Personne suivante, Mprerna. Voilà. Nous avons Christian No. Est-ce que vous êtes là, Monsieur No? Oui, je suis là. Excellent. Nous vous cédons la parole, Monsieur No. Est-ce que je prononce correctement?
OK, vous prononcez très bien. Très bien. OK. Juste pour dire merci déjà à Chemonix qui nous a permis de bénéficier, qui à la suivante nous a permis de constater le grand fossé qu'il y avait entre ce qu'on croyait connaître et ce qu'on devrait exactement connaître. En ce qui concerne les cours, de par leur structure, le contenu des exercices, on a vraiment eu l'impression que la formation nous était dédiée personnellement. Donc, une fois de plus, merci. En termes de suivi par les cadres de Empower, là aussi, c'était un point très important pour nous. Nous les remercions pour leur célérité et leur promptitude dans la réaction à mener à notre endroit lorsqu'on avait des difficultés. Donc, pour finir, nous disons merci et vraiment merci à Empower pour les efforts et le travail qu'il a bas pour les professionnels de la santé que nous sommes et que nous aimerons être. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, Monsieur No. Nous avons apprécié vos paroles et nous vous félicitons pour votre diplôme et nous souhaitons une très belle continuation. Personne suivante, Perna. Voilà, nous avons Enrique. Donc, il faut que je prenne mon élan. Maintenant, c'est Rushababisha Ganiwamulume. Alors, je suis sûr que je n'ai pas rendu justice à votre nom. Est-ce que vous êtes là? Je dirais Enrique, hein, c'est plus facile. Oui, je suis là. Vous avez voilà. Vous allez me corriger tout d'abord. Hein? Et oui, puis, en fait, moi, je m'appelle Enrique Rushababisha Ganiwamulume. Excellent. On vous souhaite la parole. Je travaille au compte de l'International Rescue Committee. Là, je suis officier chaîne d'approvisionnement en charge des approvisionnements médicaux. Toutes mes remerciements à l'équipe et à l'administration de Empower pour ce programme, un programme bien conçu. Je dirais que depuis que j'ai intégré ce programme, j'ai vu des améliorations du jour au lendemain au fur et à mesure que j'ai progressé avec le programme, au fur et à mesure que j'évoluais, je voyais un accroissement immense en termes de performance professionnelle pendant et au cours de mes activités de tous les jours. En fait, selon moi, le programme Empower, les 9 modules, ça constitue même les 9 maillons de la chaîne d'approvisionnement et achat public. Depuis que j'ai intégré ce programme, je me suis vu évoluer en termes de performance. J'ai quitté la mention de répondre aux attentes à la mention d'excellence à cause des innovations que j'ai amenées dans notre travail de tous les jours avec les connaissances que j'ai acquises dans ces programmes. Et pour moi, ce programme de gestion de la chaîne d'approvisionnement et achat public de Empower, c'est une boussole même dans les approvisionnements médicaux. Je ne vais pas oublier à dire merci et à manifester toute ma gratitude à l'équipe Empower et pour votre soutien pendant tout le parcours et pour avoir organisé ces cours. En dernier lieu, je dis aussi merci et félicitations à tous les camarades. Les gars, vous avez été un challenge pour moi. C'est en prenant connaissance de votre existence dans ce programme que j'ai eu à faire beaucoup d'efforts pour arriver à ce jour où nous sommes couronnés de nos diplômes, de notre programme. Merci. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Rushababisha, et nous vous félicitons chaleureusement et vous souhaitons une bonne continuation dans vos fonctions et votre carrière. Très bien. La personne suivante, Bernard, nous avons Jefferson Sylvain Ségué. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Jefferson Ségué. Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, vous avez la parole. OK. Avant tout, merci à tous. Merci à tous les professeurs qui ont suivi nos progrès en ligne. Le programme que nous avons suivi est unique, il est complet et a confirmé, me concernant,
ma volonté de poursuivre dans la logistique humanitaire. Je pense que grâce à ce dernier, je peux dire que j'ai renforcé mes compétences et que je vais pouvoir progresser dans ce secteur qui me tient à cœur. Déjà, moi, ça fait déjà quelques années que je travaille pour le bureau des urgences de l'OMS et ça n'a pas été facile parce que en même temps, prendre ces cours et intervenir dans des pays, dans certaines urgences, ce n'était pas évident. Et j'ai découvert Empower lors de ma mission au Congo. Et ça m'a permis quand même, ça m'a permis de me familiariser avec tout ça. Et je pense que je vais rester dans l'aventure et continuer après ce diplôme pour le master et acquérir un peu plus d'expérience. Je pense que pour nous qui venons des pays enclavés comme la Centrafrique, il y a beaucoup de choses à faire et il faut acquérir vraiment un gros background pour pouvoir appuyer nos pays. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et je remercie et félicite aussi mes autres collègues. Merci et bonne suite à tout le monde. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Ségué, et félicitations. Et puis, bonne continuation à vous dans votre carrière et vos aventures dans les chaînes d'approvisionnement. Très bien. La personne suivante. Voilà, nous avons Hadiza Gao Seydou. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Seydou Gao Hadiza n'est pas là? Alors, nous regrettons qu'il n'ait pas pu se joindre à nous, mais nous lui souhaitons certainement beaucoup de succès. Nous lui adressons nos félicitations. Il travaille pour la PNLP au Niger. Et donc, félicitations à cette personne. Nous sommes de tout cœur avec elle et lui souhaitons une bonne continuation. La personne suivante, Prerna. Voilà, nous avons Raymond Taboué Gomdjoum. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir, monsieur. Désolé d'avoir massacré le nom, probablement. Non, ça va, merci. Pour me corriger et ensuite vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Dr Taboué Raymond. Je travaille au programme national de lutte contre le paludisme. Je suis entomologiste médical de formation, sans doute le seul de cette cuvée. Il faut dire que le besoin de formation en logistique tient de ce qu'au quotidien, nous sommes appelés à faire les quantifications, les commandes et le suivi des moustiquaires. Et il s'est avéré qu'au quotidien, nous sommes amenés à faire beaucoup de logistique. Il était donc de bon ton pour moi d'avoir des notions pour pouvoir être plus utile dans mon travail au quotidien. D'entrée de jeu, je vais remercier les partenaires tels que Chemonix pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée de nous inscrire à ce cours. Je vais également remercier toute l'équipe d'Empower pour avoir fait beaucoup de cours en ligne. Il faut dire que Empower sort vraiment du lot avec un suivi assez rapproché, ce qui nous a permis d'aller au bout de ce cours. Donc, une fois de plus, bravo pour tout ce que vous faites dans la logistique et merci pour l'encadrement. Nous comptons continuer à acquérir d'autres notions en logistique davantage plus poussées pour être davantage plus performants. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Taboué. Et nous avons apprécié vos paroles de reconnaissance. Nous vous félicitons pour votre diplôme et puis nous vous souhaitons, comme à vos collègues, une bonne continuation. La personne suivante, Prerna. Voilà, nous avons déjà entendu Madame Chouake, Junie Lorraine, docteur Chouake, qui, si je ne me trompe pas, s'était déjà adressé à nous et dont nous avions apprécié les commentaires et qui avait eu l'honneur d'être la première de toute la classe ayant eu la mention très bien. Voilà, la personne suivante. Alexis Traoré, est-ce que Monsieur Traoré est parmi nous ce soir? Oui,
Oui, je suis M. Traoré parmi vous. Excellent. Nous vous cédons la parole, M. Traoré. Merci beaucoup. Je suis Alexis Traoré, je suis du Burkina Faso, la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Nord à Ouaidia. Donc, j'ai eu vent des cours avec le docteur Sondé Isaka, que je remercie déjà ici au passage, celui qui m'a permis de découvrir ou de Empower. Et en tout cas, la certification nous a pris un peu de temps et le financement était personnel. Il n'y a pas eu de partenaire pour appuyer. Mais en tout cas, c'était passionnant. Dès qu'on a démarré, c'était passionnant. Donc, j'ai saisi l'occasion ici pour remercier toute l'équipe de Empower, en particulier Erika, et puis Predna, tous ceux qui ont contribué, surtout l'équipe pédagogique et académique qui nous a accompagnés. Les nouvelles compétences acquises vont nous permettre aussi de pouvoir renforcer nos compétences au niveau du pays et prospecter d'autres horizons pour une nouvelle profession. Merci pour tout. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Traoré. Docteur Traoré, nous vous souhaitons donc une bonne continuation. Nous vous félicitons tout d'abord et puis vous encourageons à continuer vos beaux efforts dans le domaine de la gestion des chaînes d'approvisionnement. Merci beaucoup. La personne suivante. Voilà, nous avons Lourdridge Valcourt. Est-ce que Madame Valcourt est parmi nous? Bonjour à tous, et je suis Valcourt Lourdridge, je suis assistant chef de service des médicaments essentiels au sein de la direction de la pharmacie du ministère de la Santé publique en Haïti. Donc, je suis très contente, j'ai attendu ce moment très longtemps, donc je suis vraiment très émue. Je félicite les professeurs, donc ça m'a fait plaisir de voir le docteur Boaron, parce que j'ai entendu sa voix tout au long du cours, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis, je félicite tous les professeurs et puis les lauréats, particulièrement Dr. Junie Lorraine. Donc, le cours m'a permis d'être vraiment performante dans mon travail. J'ai fait une meilleure coordination avec les départements sanitaires pour la disponibilité des intrants essentiels en Haïti. Et comme on est en train là maintenant d'implémenter le SIGL, le système d'information de la gestion logistique en Haïti, donc je suis très contente d'aider au développement des outils. Vraiment, le cours m'a permis d'être vraiment utile dans l'harmonisation des outils SIGL grâce aux connaissances acquises au cours du cours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, Madame Valcourt. Nous sommes très heureux de vous avoir écouté et nous vous adressons nos félicitations de la part de toute l'équipe Empower et vous souhaitons une bonne continuation à Haïti. Nous sommes de tout cœur avec vous. Quelle est la personne suivante, Prerna? Voilà, nous avons Clarisse Wawiya Fissou. Est-ce que vous êtes là, Madame Wawiya? Madame Clarisse Wawiya? Oui, je suis là. Bonsoir, je suis là. Très bien. Alors, nous vous cédons la parole. Allez-y. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Je suis le docteur Fissou Clarisse, chef section gestion des produits pharmaceutiques dans une structure régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels pour le compte des formations sanitaires de la région de l'extrême nord au Cameroun. Bon, mon expérience avec Empower fut une très, très belle expérience, dans ce sens que la formation que j'ai reçue a été l'une des meilleures formations en gestion de la chaîne d'approvisionnement et achat public. Et cette formation a été très enrichissante, car j'ai beaucoup appris
Et elle m'a surtout permis de m'améliorer professionnellement dans le domaine que j'exerce en tant qu'acteur de la chaîne d'approvisionnement. Et je tiens à remercier toute la coordination d'Empower pour son encadrement et un grand merci au partenaire Chemonix Cameroun qui nous a fait bénéficier de cette formation. Et je tiens aussi à féliciter tous les lauréats, tous les lauréats qui sont ici présents. Et à nous tous, je souhaite une bonne continuation et une bonne chance. Merci. Voilà, merci beaucoup, Madame Wawiya. Nous vous adressons toutes nos félicitations pour tout le dur travail que vous avez fait, vous et vos partenaires, n'est-ce pas, pendant tous ces mois, ces années de travail. Nous vous souhaitons une bonne continuation au Cameroun et dans tous les pays représentés ici. Quelle est la personne suivante, Prerna? Voilà. Donc ici, donc ça veut dire que tout le monde a reçu son diplôme. Voici donc une précision, c'est que vous recevrez 2 diplômes chacun et un relevé de notes, un memento de Empower, des autocollants, un porte-clés et des badges. Voilà, ce qui vous permettra de rester toujours, chaque fois que vous verrez ces différents objets, connectés à l'équipe d'Empower. Et peut-être que nous aurons l'occasion de vous revoir dans d'autres circonstances ou pour d'autres formations, d'autres cours, d'autres interventions d'Empower. Ensuite, Prerna. Voilà, donc voici d'autres perspectives. Master en gestion des achats et de la chaîne d'approvisionnement en santé publique. Il s'agit d'un programme de 12 mois. L'un d'entre vous y a fait allusion tout à l'heure, d'ailleurs. Ensuite, Prerna. Voilà. Il y a donc une plateforme pour permettre de rester connectés les uns aux autres. Vous êtes invités à naviguer sur le site d'Empower Web et à cliquer sur Alumni Network, n'est-ce pas? Le site de Empower est très fourni, hein? Il a été revu et amélioré récemment, donc n'hésitez pas à y aller. Et puis, vous pourrez ainsi localiser la plateforme Alumni qui vous permettra d'avoir une sorte de communauté de pratique et de rester en contact les uns avec les autres, de façon à partager les expériences, échanger les avis, solliciter peut-être des opinions et ainsi enrichir encore les échanges que vous aurez par la suite. Ensuite, voilà. Donc, nous allons clore maintenant et pour terminer, donc il y a ici une récapitulation des opportunités professionnelles qui s'offrent à vous, ambassadeur Empower pour le programme, n'est-ce pas, programme ambassadeur, éventuellement des possibilités de travail à court terme, des programmes de stage, et puis la plateforme Alumni dont nous avons parlé et nous vous invitons à vous y inscrire. Ensuite, Prerna. Voilà. Alors donc, pour terminer, vous pouvez désengager, Prerna. You can disengage your power screen, power share, screen share. Prerna, can you... OK, voilà. Très bien. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette cérémonie de remise des diplômes. Encore une fois, en tant que directeur du Centre pour le développement du leadership de Empower Suisse, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Vous avez surmonté de nombreux obstacles pour finalement arriver à bon port. Et dans ce cours, vous avez acquis des capacités supplémentaires dans des domaines ciblés de la chaîne d'approvisionnement et des achats publics, non seulement pour ce qui est des aspects techniques, mais aussi les dimensions non techniques qui sont indispensables pour la bonne gestion des chaînes d'approvisionnement, comme par exemple le leadership, l'intelligence émotionnelle. Vous y avez plusieurs fois fait allusion dans votre allocution. Être un leader implique savoir obtenir des résultats à travers d'autres personnes. C'est-à-dire
savoir canaliser leurs efforts dans la même direction, faire ressortir ce qu'il y a de mieux en eux, nourrir un véritable esprit d'équipe. Et sans un véritable esprit d'équipe, on ne peut pas avoir vraiment de travail en équipe qui réussisse. Le travail en équipe sera toujours compromis s'il n'est pas accompagné de cet esprit d'équipe. Un leader sait susciter l'esprit d'équipe, surmonter les obstacles, les crises et garder le cap toujours avec optimisme. L'optimisme, c'est une qualité essentielle d'un leader. Être un leader implique savoir également travailler dans un environnement où il y a fréquemment des changements. La capacité à embrasser le changement, ne pas le craindre, mais y faire face et surmonter les obstacles que cela représente, ça, c'est du leadership également. Cela fait partie du rôle que vous avez dans les organisations que vous représentez. Les chaînes d'approvisionnement et des achats publics sont sans cesse soumis aux pressions causées par les tensions et les crises de l'économie globale, de sorte qu'il y a un contexte de changement perpétuel, un besoin de s'adapter constamment à des circonstances qui évoluent rapidement et qui ne sont pas toujours positives. C'est cela le défi que vous devez relever. Plus que jamais, vos capacités de leader seront donc testées. Mes chers lauréats, vous avez ce qu'il faut pour relever le défi. Alors, allez de l'avant avec courage, avec détermination. Bon succès et bon vent à toutes et à tous. Merci.